Coucou, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour faire des lettres comme ceci fleuries. Voilà, c'est pour faire une belle petite déco. Voilà, si vous voulez voir un peu de près ce que ça donne. Voilà, donc je vais vous faire le tuto pour vous montrer ça. Alors, je voulais vous montrer un autre truc, c'est qu'au début j'avais fait avec des bandes de carton que j'ai assemblé avec du scotch et tout, mais franchement les résultats ils me convenaient pas. Niveau solidité, bah voilà, c'est pas top top. Mais bon, j'avais quand même réussi à faire mon C, hein, mon C comme mon prénom, hein, comme Coco. Voilà, et puis en même temps c'est plus facile à faire un C que un B, parce qu'il y a les arrondis et tout. Ou un, je sais pas moi, un M, c'est plus compliqué. Bon, ça m'arrange, moi ça commence par un C, donc j'ai fait un C. Alors ne me demandez pas encore les autres lettres, parce que je suis pas sûre de savoir les faire. Donc là, le C, c'est carré, c'est droit, c'est régulier, donc j'ai réussi à le faire. Alors, pour faire ça, il vous faudra une feuille 30-30, voilà. Et moi, j'ai pris cette feuille-là. Bon, j'ai fait des mesures et tout, je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, il vous faudra du polystyrène, voilà, de la colle. Elle est où ma colle? Voilà, moi c'est... Ah bah j'ai même pas remis le bouchon, bah, bravo. Décidément celui-là il veut pas tenir. Moi c'est la colle comme ça que j'utilise, mais n'importe quelle colle ça pourra faire l'affaire. Oui, une petite feuille fine de polystyrène. Bon bah nous on travaille dans le commerce, mon mari il m'en a ramené une feuille. Et des diverses fleurs, hein, voilà, que vous pouvez trouver facilement sur eBay. Les lots comme ça, je crois que ça je l'avais payé, mais je crois que c'était 1,44 €. Tout ça. Mais il y a au moins un an et demi, hein. Bref. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il faut faire ces dimensions là. Voilà. Alors j'ai essayé de vous mettre bien pour que vous puissiez faire un arrêt sur image, on va dire. Alors, je vais vous détailler un petit peu. Toute la feuille là, elle fait 30 cm. Toute la feuille ici, le total fait 21 cm. Alors, ce qui est assuré là, c'est réellement le C qui va rester. En fait, le plus qu'il y a sur les côtés, c'est les bordures pour remonter, pour faire les côtés, quoi. Donc j'ai fait des bordures moi de 3 cm. Donc là, 3 cm sur 3 cm sur 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. L'intérieur, il est de 5 cm. Voilà. Donc là, je vous montre pour le C, mais après, à vous d'adapter pour votre lettre, que des fois, ça doit pas être évident. Donc, ce que j'ai fait en bleu, ici, par exemple, ou là, c'est les choses qu'il y aura à couper. Et en rose, c'est les choses qu'il y a juste à plier. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Voilà. Au pire, vous faites un arrêt sur image, hein. Voilà, j'ai essayé de vous le détailler et je l'ai reproduit sur ma feuille 30-30. Voilà, donc là c'est le 3 cm, l'intérieur du C qui est ici. Alors tout ce que j'ai mis en noir là, c'est à découper. Alors je découpe vite fait parce que je veux vous faire le tuto, mais on s'applique un peu mieux quand on le fait. Quand on le fait soi-même. Alors là, j'ai mis à découper jusque là. Ouais. Alors, on découpe l'intérieur du C. Je voulais juste vous montrer le pliage pour coller en fait. Alors ça, on coupe là. Celui-ci, on le coupe là. Celui-ci, on le coupe là aussi. Et ici. Et ici. Et ici. Voilà. Voilà. Donc, on a découpé le C.
Et le reste, c'est à plier. J'ai pas trop de place. Pourtant, mon bureau est grand, mais j'ai jamais assez de place. Alors, est-ce qu'on voit? Alors, on va plier. Donc, ici. Ici également. Et les petits côtés. Bon, enfin, pour les plier un peu plus droit que moi. Voilà. On plie ici. Alors, comme ça, après, on va pouvoir coller comme ceci. Voilà. Donc ça, on plie ici aussi. Là, on le plie là aussi. Bref, partout où il y a les... où je vous ai mis des traits roses, c'est à plier. Hop. Donc, et la grande partie là. Est également à plier. Donc vous avez ceci. Que je me suis pas trompée, non. Donc vous avez tout plié. Et du coup, maintenant je vais vous montrer où on va coller. Alors je vais prendre mes petites pinces à linge comme ça. Hop. Et ma colle. Mais vu que je l'ai pas... Ah bah il y en a une autre là. Alors on pourrait la coller comme ça, mais bon, ça fait pas très beau. Ça sera à l'extérieur. Donc du coup, les petits carrés, on les rentre à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et on colle l'extérieur des petits carrés. Après, vous collez avec ce que vous voulez. Hein. Et moi, ce que je fais pour que ça tienne mieux, parce que sinon, ça colle pas tout de suite, je mets une pince. Pareil, ici, on va coller là. Je mets une pince. Alors ici, ce qui se passe, c'est que le petit carré, on le rentre à l'intérieur. On met de la colle. Parce que sinon, ça fait pas beau, comme je vous ai dit, à l'extérieur. Une petite pince. Pareil, on fait pareil de l'autre côté. Ces lettres-là, j'ai vu là des gâteaux récemment. Ils ont fait des gâteaux avec des en lettres. C'est trop joli. Et ça fait un moment que ça trotte que j'avais envie de faire ça. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va y aller. On va le faire. Et finalement, je suis pas mécontente de mon résultat. Hop, et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon caisson pour tout le tour. Sauf que là, il n'y a pas de rebord. Donc il faut faire une feuille en plus, une découpe en plus. Donc sur la feuille 30-30, ça c'est ce qui me reste de ma feuille 30-30. J'ai fait un morceau de 6 cm. Voilà, sur 20. Je vais le découper. Voilà. Et j'ai tracé un trait à 3 cm au milieu. Voilà. Ensuite, mon petit crayon. Je vais faire une bande de chaque côté de 3 cm. 1, 2, 3. Ça va pas le faire. Ah non, j'ai fait 2 là. 3.
fait que en fait le milieu là, c'est la dimension de ça. Voilà. Plus 3 cm de chaque côté. Donc on va plier la feuille en deux. Voilà. Et on va coller ici pour faire l'intérieur du C. Mais on va couper, on va couper là et là. Voilà. Ce qui nous donne ça. Et en fait on va le placer. On va coller tout ici là. Et on va le placer. Et mince, j'ai pas... Ah mince, c'est pas là qu'il faut coller, qu'il faut couper. C'est pas là du tout. Oh, je me suis plantée, c'était là. C'était là, c'était là. Alors bon, c'est pas grave, on va rattraper autrement. Je vais carrément couper le petit carré. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir s'arranger. Voilà, on va faire comme ça va le faire. C'est l'autre côté. Voilà, bon, finalement, je me rattrape. J'ai coupé le carré qui me dérangeait puisque j'ai pas coupé au bon endroit. Il aurait fallu que je coupe de l'autre côté. Et en fait, on va le placer comme ceci. Pardon, j'ai mis ma main devant. À l'intérieur. Comme ceci. Et là, ça, là, on va le recoller sur le rebord. Voilà. Et alors, attendez. Hop. Je mets donc de la colle ici. Sur le petit carré extérieur. Ici aussi. Et ici. Voilà. Pour faire la séparation de l'intérieur du C. Voilà, bon, ça va le faire, c'est bon, c'est pas dramatique. C'est vraiment pas dramatique. Hop, bon, peut-être que là, celui-là il a coulé. Donc du coup on va faire ça. Et voilà, donc la base est faite. La base du C est faite. Voilà, c'est beaucoup plus propre parce que comme j'avais fait celui-là, que je trouve maintenant très moche, mais bon, j'avais fait avec des bandes de carton que j'avais assemblé avec du scotch. Voilà, et puis au final, je me dis, mais c'est super moche en fait. Comment je vais décorer le tour pour que ça soit joli? Et après, j'ai fait, alors ça je l'ai fait hier. Et cette nuit j'y ai pensé et ce matin je me suis dit bah oui, avec une feuille 30-30 en faisant les pliures ça devrait passer beaucoup mieux. Voilà, bon, moi je vais pas attendre que ça sèche puisque je ne vais pas couper ma vidéo. Il suffira ensuite de découper des petites bandes de polystyrène, de les placer à l'intérieur. Voilà. Alors moi j'en ai mis une là. Il faudra après vous mesurer et puis vous mettez des petites bandes en fonction. Et ensuite moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté pour la finition parce que je trouvais que sinon ça, je sais pas, j'aimais pas trop mes finitions, donc du coup j'ai rajouté une bande de dentelle à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, à l'intérieur et à l'extérieur pour que ce soit quand même plus joli, visuellement que ce soit quand même plus joli. Donc ça, il faut mieux le faire avant de mettre le polystyrène et les fleurs. Voilà, alors, tout bêtement, moi j'avais un rouleau de dentelle. J'ai commencé, bon là je le décolle pas, hein, mais j'ai commencé, hop, j'ai fait tout le tour, tac, 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 c'est tout. Et à l'intérieur, pareil, j'ai fait tout le tour, sans découpe, sans rien, d'un trait. Et ça tient super bien. Alors, ensuite, c'est les fleurs. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, des fleurs, il y en a plein, il y en a chez Action, il y en a partout. Donc, après, on choisit les fleurs qu'on veut.
bien sûr. Il y a même ceux-là, on peut mettre ceux-là. En fait, il faut qu'elles aient une queue pour qu'on puisse planter dans le polystyrène. Donc, après, c'est au feeling, hein, vous faites comme vous avez envie. Bon, faut pas couper des grandes tiges parce que après, voilà, hop. Moi, je coupe une petite tige comme ça. Hop, il suffit de planter là où vous avez envie, vous plantez. Alors, il suffit aussi de mettre un peu de colle. Là, j'ai pas mis de colle parce que j'ai juste fait comme ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que tout le tour, là, j'ai mis une petite rose comme ça. Une blanche, une rose, une blanche, une rose, une blanche, une rose. Et après, sur ce qui me restait au milieu, j'ai mis ces modèles-là. Voilà, mais c'est super facile à trouver sur eBay, hein. Franchement, et ça coûte pas une fortune. Si je retrouve mon lien, je vous enverrai mon lien. Je le mettrai dans la barre d'infos. Je pense que je vais le rechercher, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et c'est très facile à trouver. Bon, ça met peut-être 3 semaines avant que ça arrive. Ça c'est le problème avec eBay. Hop. Alors des fois, si vous les faites un peu trop grandes, c'est un petit peu pénible à piquer. Voilà, faut pas les faire trop grandes. Il en existe, alors je vais pas vous montrer ma boîte parce que c'est un petit peu le boxon. Il en existe de plusieurs couleurs. Des jaunes, des roses, enfin bon. Il en existe vraiment de beaucoup de couleurs. Bon, celui-là, je vais faire un peu plus flash pour voir. Et ça vaut franchement pas grand-chose. Voilà. La planche aussi, il faut la coller après. Hein. Vous la collez en dessous. Hein. Mais là, pour la vidéo, je vous la colle pas. C'est juste pour vous montrer la façon de faire. Je vous fais pas la fleur de A à Z. Voilà, après on peut rajouter des petites comme ça. Après vous faites comme vous voulez, hein, vraiment. Moi ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elles ont les pistils. Donc ça rajoute un petit truc assez sympa. Donc voilà. Bref. Comme ceci. Et moi je trouvais que ça faisait un peu trop blanc. Un peu trop vide. Donc j'avais des petites fleurs. Je sais pas si vous reconnaissez ça. On avait eu ça chez Action. Et il y a des petites feuilles comme ça. Qui sont quand même très pratiques pour faire ça. Alors moi ce que je fais c'est que comme on n'arrive pas à les planter, il n'y a pas forcément de queue. Avec mon scalpel, hein, tout bêtement, j'enfonce la queue dans le polystyrène. Voilà, hop. Et après on replace, on redécore. Enfin, c'est ce que j'ai fait pour celui-là. Je les ai placés un petit peu aléatoirement. Voilà. Et c'est super facile à faire. Après vous faites au feeling, hein. Comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de mettre des fleurs, des feuilles, je veux dire. Mais ça garnit quand même pas mal. Bon, ça se plante aussi, hein. Ça se plante assez bien. Il y a un fil de fer à l'intérieur, donc ça permet de le positionner un peu comme on veut. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé rajouter, c'est des petites boules comme ça que j'avais eu à Noël chez Cultura. Et je trouve que ça rajoute un petit truc bien sympatoche. Hop, on plante là où on a envie. Voilà, donc par exemple un petit bout comme ça. Voilà. Donc j'avais envie de vous montrer cette petite déco. Ça peut faire bien sur une étagère et tout. Bon. Alors après, ce qui est facile à faire là, ça va être le O, je pense, le L, le F ou le E. En rajoutant une petite parcelle ici. Et comme je vous dis, après, le R, le B, le J, qu'est-ce qu'il y a quand même? Bon, on va faire l'alphabet, hein. Ouais, c'est parti. Le A, c'est un peu compliqué avec l'espèce de pointe. Au moins de faire un A, mais après l'arrondi, là, moi, je sais pas le faire. Voilà. Le B, c'est pareil, ça va être comme ça. Bon, là, ça va aller. Mais c'est l'arrondi ici et ici que ça risque d'être un peu plus compliqué. Moi je sais pas comment faire ça.
Le B, quoi d'autre? Bah, le C, voilà. Le D, c'est pareil, il va falloir faire un arrondi ici. Bon, en cherchant, on devrait y arriver, hein. Pareil, le D, le E, bon bah voilà, rajouter. Le F, pareil. Ouais, le G, compliqué aussi. On va moins de refaire un truc qui remonte ici, un G un peu carré. H, ça devrait pas être difficile. C'est trois tubes en fait. I, J, K, ouais, le K pas facile. L, M compliqué. N compliqué. Le O, bah, c'est facile à faire. Le P, c'est pareil vu qu'il y a l'arrondi de la boucle du haut. Le Q, ouais, le Q ça devrait aller en faisant un carré comme ça et puis en rajoutant la petite languette du bas là. Le R compliqué. Le S, ouais, le S, va falloir réfléchir pour faire un S, hein, quand même. Hein, même si c'est assez carré. Ouais, tac, 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 tac. Ouais, bon. C'est faisable, mais à mon avis, c'est prise de tête. Hein. Alors S. Le T, c'est facile. Le U, c'est facile. Le U, c'est comme ça. Bah, le V, c'est compliqué. W, X aussi. Y et Z, ouais. Ouais, bon, il y a des lettres, ça va être compliqué. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir un C. Bref, bah, j'espère que ce tuto, ça change un petit peu. J'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est très printanier, vu qu'aujourd'hui, il neige encore. Et n'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos. Je vous mettrai très certainement le lien où j'ai acheté mes fleurs, si je le retrouve. Ou sinon, je vous en mettrai un autre. Je vais sûrement chercher un autre. C'est assez facile à retrouver, voilà. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça va vous plaire et que ça va faire venir le printemps, voilà. Et bah, je vous ai pas montré derrière ce que ça donne, mais bon, derrière on voit pas, ça va pas avoir, on va pas voir grand chose en fait, hein. Bon, ça n'a plus lieu d'être puisque en théorie c'est bien collé. Tac tac tac. Bon, après voilà, moi j'ai fait un peu vite fait, hein. Voilà, donc mon petit tuto pour faire des lettres fleuries. Si vous en faites, eh ben, écoutez, envoyez-moi une petite photo, ça fait toujours plaisir. À mon mail, c'est rosebonboncoco@gmail.com. Bon, ben, je m'arrête ici, puis je vous embrasse tous et à très bientôt.